Le livre du ciel, tome 29. 19 mai 1931. Scène de l'Éden. La chute de l'homme. La reine du ciel écrase la tête du serpent infernal. Je continuais mes actes dans le divin vouloir. Je m'unissais aux actes accomplis dans la création afin de lui rendre l'hommage, l'amour et l'adoration pour chaque chose créée par amour pour les créatures. Mon pauvre esprit s'est transporté en Éden dans l'acte de la chute de l'homme. Comment le serpent infernal, par son astuce et ses mensonges, incita Ève à se séparer de la volonté de son Créateur. Comment Ève, par ses flatteries, incita Adam à tomber dans le même péché. C'est alors que mon bien-aimé Jésus me dit : « Ma fille, mon amour ne s'est pas éteint à cause de la chute de l'homme, il s'est enflammé encore plus. Bien que ma justice l'ait justement puni et condamné, mon amour embrassant ma justice et sans qu'intervienne le temps, promit le futur Rédempteur. Et il dit au serpent trompeur, avec l'empire de ma puissance : « Tu t'es servi d'une femme pour arracher l'homme à ma divine volonté. Moi, au moyen d'une autre femme, ayant en son pouvoir la puissance de mon fiat, je détruirai ton orgueil et elle t'écrasera la tête de son pied immaculé. » Ces paroles brûlèrent le serpent infernal plus que l'enfer lui-même et lui mirent tant de rage au cœur qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Il n'a pas cessé de tourner et de retourner la terre pour découvrir celle qui devait lui écraser la tête, non pas pour l'écraser, mais afin de pouvoir, par ses arts infernaux, par son astuce diabolique, faire tomber celle qui devait le vaincre, l'affaiblir et le lier dans les ténèbres de l'abîme. Pendant 4000 ans, il a parcouru la terre. Lorsqu'il voyait des femmes plus vertueuses et meilleures, il livrait son combat. Il les mettait à l'épreuve de toutes les manières. Puis, il les laissait, après s'être assuré, par quelques faiblesses ou défauts, que ce n'était pas par elles qu'il devait être vaincu. Puis, il poursuivait sa tournée. Elle est cependant venue, la créature céleste, qui devait lui écraser la tête. Et l'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent, et il n'eut pas la force de s'en approcher. Fou de rage, il sortit tout l'arsenal de ses armes infernales pour la combattre. Il tenta de l'approcher, mais il sentit qu'il faiblissait, les jambes brisées, et il fut contraint de battre en retraite. C'est donc de loin qu'il épiait ses admirables vertus, sa puissance et sa sainteté. Et moi, afin de le confondre et de jeter en lui le doute, je lui faisais voir dans la céleste dame souveraine des choses humaines, telles que prendre de la nourriture, pleurer, dormir, etc. Et il se persuadait que ce n'était pas elle. Parce qu'une personne aussi puissante et aussi sainte ne pouvait pas être sujette aux besoins naturels de la vie. Puis le doute le reprenait et il voulait revenir à l'assaut, mais en vain. Ma volonté est puissance et elle affaiblit tous les maux et toutes les puissances infernales. Elle est lumière qui se fait connaître par tous et fait sentir sa puissance là où elle règne, de sorte que même les démons ne peuvent refuser de la reconnaître. C'est pourquoi la reine du ciel était et demeure la terreur de l'enfer tout entier. Mais le serpent sent sur sa tête les quelques paroles qu'il a entendues en Éden,
mon irrévocable condamnation qu'une femme lui écrasera la tête. Et il sait qu'en ayant la tête écrasée, son royaume sur la terre sera renversé, qu'il perdra son prestige et que tout le mal qu'il a fait en Éden au moyen d'une femme sera réparé par une autre femme. Et bien que la reine du ciel l'ait affaibli, lui ait écrasé la tête, et que je l'ai moi-même attaché à la croix, de sorte qu'il n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut, il peut encore s'approcher de quelques malheureux pour en faire des fous. D'autant plus qu'il voit que la volonté humaine n'est pas encore subjuguée par la volonté divine, que son règne n'est pas encore formé. Et il craint qu'une autre femme ne doive finir de brûler ses temples pour que la condamnation qu'il a, sa tête écrasée par le pied de la reine immaculée, trouve son achèvement. Car il sait que lorsque je parle, ma parole possède la vertu communicative aux autres créatures. Certain que celle qu'il craignait était la très sainte Vierge Marie, et incapable maintenant de la combattre, il a repris sa ronde. Il cherche partout, afin de voir si une autre femme aurait reçu de Dieu la mission de faire connaître la divine volonté pour qu'elle règne. Comme il t'a vu écrire beaucoup sur mon fiat, le simple doute que ce pourrait être toi lui a fait se lever tout l'enfer contre toi. C'est la raison pour tout ce que tu as souffert en se servant de méchants hommes qui inventent des calomnies et des choses qui n'existent pas. Mais en te voyant tellement pleurer, les démons sont persuadés que tu n'es pas celle qu'ils craignent tant, qui est capable de mener à la ruine leur royaume diabolique. Voilà pour ce qui concerne la reine du ciel à propos du serpent infernal.